Merci. Nous sommes venus vous dire, à vous les ambassadeurs de l'eau bien commun, le fait que vous êtes représentés et que l'eau a des voix dans l'Assemblée nationale depuis juin dernier, plus fort encore que dans la mandature précédente. Nous marchons dans les pas de Mathilde Panot, Loïc Prudhomme et bien d'autres qui ont incarné ce combat dans cet hémicycle. Nous allons essayer d'être à la hauteur de vos attentes et de la considération que nous devons à l'eau indispensable aux vivants et qui, dans un cycle permanent et non infini, eh bien, passe tour à tour depuis les dinosaures jusqu'à aujourd'hui au travers de ce qui est indispensable à ce que toute forme de vie soit possible dans le jardin planétaire qui est unique, sans frontières, et l'eau, à l'état gazeux comme à l'état liquide, ne connaît pas de frontières. Vous avez voté la résolution des Nations Unies auquel tu as fait référence le 28 juillet 2010, mais que depuis nous n'en avons pas vu l'ombre d'une transposition. Ni dans le droit ordinaire et encore moins dans le bloc constitutionnel de la République. Et pour ma part, à l'heure où on me demande, en relation avec Pedro Aroro, rapporteur spécial des Nations Unies, et dans le cadre de l'Assemblée parlementaire de Méditerranée, de faire un bilan 12 ans après le vote de cette résolution pour savoir où en sont les pays méditerranéens en termes de prise en compte de la résolution des Nations Unies, j'attire l'attention des différents groupes parlementaires que je veux bien être chargé de cela, mais il faudrait que l'on balaye un peu devant notre porte, et je ne vois pas comment demander des comptes aux autres quand nous-mêmes, nous n'avons pas commencé à prendre en compte ou à transposer cette résolution. Je sens qu'il y a, après ce refus d'adopter un texte visant à garantir l'eau à nos concitoyens, qu'on ait un toit ou qu'on n'en ait pas, qu'on soit chez soi ou qu'on soit sur la place publique, je vois que finalement l'idée peut avancer. Alors je vous dis que nous ne lâcherons rien, nous allons continuer et que les discussions sont ouvertes et que peut-être avec Mathilde Panot nous aurons le plaisir de vous annoncer dans quelques semaines que de manière transpartisane il est possible de faire évoluer à tout le moins la charte de l'environnement, à défaut de prétendre pouvoir modifier la constitution française. Ce sera déjà une avancée, ce serait déjà une avancée, puisque depuis un arrêt du Conseil d'État, commune d'Annecy, eh bien, la charte de l'environnement est considérée comme partie prenante du bloc constitutionnel français.